que comme Kalia est de plus en plus faible, que comme il perd sa force et se rend compte que la défaite est présente, eh bien, il commence à reconsidérer sa position, sa relation avec Krishna et pense que pour s'en sortir, le combat ne doit pas continuer, mais plutôt que l'abandon doit se faire. C'est un peu comme ça que Krishna joue avec les gens de ce monde. Tous ceux qui sont en haut un jour peuvent tomber plus bas le lendemain, et tous ceux qui sont en bas peuvent devenir les premiers. Et, ainsi la roue tourne, ainsi le temps fait son œuvre. Et donc, puisque nos positions sont, on va dire, transitoires, il n'y a aucune raison de s'y attacher déjà, et il n'y a aucune raison d'en tirer fierté. Et c'est ce que Kalia a réalisé, c'est que comme il avait tenté, euh, de par sa puissance, de soumettre Krishna, eh bien, n'ayant pas réussi, il commence à reconsidérer que la place de serviteur est sûrement sa seule porte de sortie pour la salvation, pour préserver sa vie et continuer à respirer. Et donc, voyant cela, voyant leur mari dans un tel état, oui, sachez que dans le livre de Krishna, les serpents ont une famille, ils ont des femmes et des enfants. Et donc, Kalia avait plusieurs femmes serpentes, je ne sais pas si on peut dire, et voyant que leur mari était en train d'être empli de remords et dans une mauvaise condition, les femmes de Kalia, qu'on appelle en sanskrit les Nagapatni, vous saurez vous en rappeler, les Nagapatni, parce que c'est plus facile pour moi d'utiliser ce terme. Nagapatni, ok? Naga, ça veut dire serpent, Patni, ça veut dire partenaire. Donc, les partenaires du serpent Kalia, donc les femmes de Kalia, arrivent vers Krishna, sortent de leur trou, de leur caverne qui était au fond du lac, et elles commencent à demander à Krishna d'épargner leur mari qui se trouve eh bien, sous les coups de pied de Krishna, qui eh bien, fait des 1000 têtes de Kaliya sa piste de danse. Et donc, voyant, euh, voyant que les femmes de Kaliya approchent, eh bien, voici la narration qui va suivre. Les femmes de Kaliya ont vu, ça c'est dans le verset 31, quand les femmes de Kaliya ont vu que leur mari était si fatigué du poids excessif de Krishna, qui portait l'univers entier dans son abdomen, rappelez-vous Mère Yashoda, quand Krishna a ouvert sa bouche, que Mère Yashoda euh, a vu l'univers entier dans la bouche de son fils, et donc l'univers se trouvait à l'intérieur de son ventre. Euh, et donc, si Krishna peut prendre l'univers à l'intérieur de son ventre, bien sûr, il peut être lourd à l'infini comme il le désire. Et donc, voyant cela, euh, Kaliya, rompu sous les pieds de Krishna, dans une grande souffrance, ces femmes, emplies de compassion pour leur mari, vinrent déchevelées, de manière désemparée, et plaident pour la cause de leur mari auprès de Krishna. Maintenant, on va rentrer dans la psychologie des femmes de Kaliya. Alors, je ne sais pas si vous êtes prêts, mais que pensent les femmes de Kaliya? Les femmes de Kaliya pensent, c'est pas des femmes ordinaires, c'est des femmes spéciales. Même si elles appartiennent à la famille des serpents, toujours est-il que, en fait, elles sont dévotes de Krishna. Leur mari ne l'était pas, mais les femmes
l'été. Et donc, c'est pour ça qu'elles viennent naturellement vers Krishna. Elles disent à Krishna, euh, laisse, tu, tu peux, tu peux laisser notre, notre mari dans un tel état, bien qu'il soit venimeux, bien qu'il soit empoisonné, bien qu'il soit mal intentionné. Mais nous voyons en notre mari des signes de repentance. À ton contact, il semble que sa nature diabolique s'est quelque peu rétractée. Et donc, nous voyons en Kalia, maintenant, dès à présent, des signes de rédemption. S'il te plaît, mon cher Seigneur Krishna, tiens compte de cela et fais de Kalia bien, l'objet de ta compassion, de ta miséricorde. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on nous explique que les femmes de Kalia n'appréciaient pas trop leur mari parce qu'elles étaient dévotes et que Kalia, lui, prenait refuge de Vrindavan, du royaume de Dieu, mais en faisait son lieu. Et tous ceux qui s'approchaient de son lieu venaient bien, à subir la souffrance, le poison, donc la peste, la maladie, etc. Donc, comment un dévot peut-il accepter que son conjoint puisse transformer bien le terrain de son objet d'adoration en un terrain bien dépourvu de vie. Ça, les femmes de Kalia ne pouvaient le tolérer. Elles n'ont pas divorcé, mais quand même, elles avaient beaucoup de haine envers leur mari. Cependant, quand elles ont considéré que leur mari, qui bien, se faisait rouer de coups, commençait à changer de nature, elles ont compris que maintenant, il était soumis et donc devenu humble. Sa fierté avait disparu. Sa puissance étant devenue ridicule en face de celle de Krishna, Kali ayant reconsidéré sa position, les femmes de Kalia virent en leur mari un potentiel. Un potentiel et un potentiel quoi? Dévot. Alors elles plaident pour leur cause. Et on va voir dans ce chapitre le thème du jour, si vous voulez, si on peut mettre un thème pour aujourd'hui, c'est que euh, quand on n'a pas par nous-mêmes les moyens de s'en sortir, les prières d'autrui peuvent nous aider et peuvent nous permettre de franchir ce qui nous semblait inconcevable. C'est ce qui s'est passé pour Kalia. Par l'entremise de ces femmes qui ont plaidé pour sa cause, Krishna l'a épargnée. Et donc Kalia n'avait aucun recours, aucune chance de survie, mais puisque Krishna écoute ses dévots et que les femmes de Kalia étaient d'ardentes pratiquantes, Krishna a concédé épargner la vie de Kalia. Et donc, de cette manière, l'enseignement d'aujourd'hui, c'est que par l'entremise des personnes qui nous entourent, en les satisfaisant ou du moins en attirant leur compassion, on peut obtenir dans notre vie spirituelle de grandes bénédictions suffisantes pour nous permettre de franchir la mort. Donc, demandez toujours autour de vous, quand vous voyez quelqu'un de spirituellement avancé, si vous visitez des lieux de pèlerinage, si vous rencontrez des spiritualistes, profitez-en pour demander quelques bénédictions. Profitez-en pour demander bien, que votre chemin soit couvert de réussite. Profitez-en pour demander qu'il puisse impartir dans votre cœur l'amour qu'il a accumulé au cours de ces années de pratique. Et profitez de ces instants de partage en groupe, dans les groupes de spiritualistes, et bien, pour vous nourrir suffisamment pour pouvoir triompher bien, des obstacles qui peuvent joncher votre route. Donc, mes chers amis, c'est un peu le thème aujourd'hui, c'est que si on a la chance d'être en bonne compagnie,
tirons profit de cette compagnie et tâchons de servir de manière coopérative. Parce que seuls, nous ne pouvons pas aller loin. Nous, certes, nous pouvons aller vite, mais à plusieurs, nous pouvons, eh bien, lorsque nous fléchissons, trouver la relève en la personne de l'autre. Donc, c'est un peu comme une course de relais. Et la vie spirituelle n'est pas un sprint, mais ressemble plus à une course de relais ou un marathon. Et donc, lorsque vous avez besoin de faire un arrêt, si quelqu'un prend votre bâton de course et continue à courir à votre place pendant que vous vous reposez, ça vous permet d'avancer sans avoir à bouger. Et donc, voilà, la vie spirituelle, c'est comme ça. Parfois, quelqu'un nous porte. Quelqu'un nous porte quand on a moins d'énergie. Oui, Ce qui me vient, c'est que j'ai envie de vous remercier parce que c'est ce qu'on fait tous ensemble, que ce soit avec la classe du dimanche matin ou même quand on s'appelle. Et c'est chouette. Voilà. Et je voulais vous partager. c'est gentil. Merci beaucoup, Grâce Juste. à toi et tous ensemble. Et j'ai même envie de dire, d'autant plus parce qu'en ce moment, on est un petit peu occupé chez nous avec Mm, l'arrivée d'Alex. mm. Et le maintien de la classe et le maintien du lien avec vous est d'autant plus important pour moi en ce moment. Oui, ça fait un fil continu. Et même pour moi, Ouais, c'est bien hein, parce que je peux aussi parler de ce que j'aime et euh, je peux m'absorber là-dedans et vous voir tant intéressé, ça me donne de l'espoir pour l'humanité, pour le futur. Voilà. c'est S'il n'y chouette. avait pas ça, je me dirais, eh bien, il y a tellement encore de chemin à faire autour de nous. Mais quand je vous vois, je me dis, il y a beaucoup d'espoir. Ça change. Donc, c'est parfait. Ça fait du Donc, bien. Merci. donc, merci à vous de me permettre de servir de cette manière. Donc, les Nagapatni, aussi, c'est une chose c'est un peu, on va dire, de la psychologie, mais en matière de couple, vous voyez bien que les Nagapatni, les femmes de Kalia, n'ont jamais divorcé et ont toujours supporté euh, l'attitude opposée à Dieu de leur mari. Alors, de cette manière, on voit qu'elles ont patienté, toléré, et à travers les années, elles ont vu l'occasion, après tant d'années d'incertitude, l'occasion pour leur mari de changer. Et cette occasion, elles l'ont pris auprès de Dieu, elles ont prié pour que Krishna change le cœur de leur mari, et finalement, ça s'est produit. Et donc, c'est aussi une morale pour nous dire quand on n'a pas la capacité de changer la nature de quelqu'un dans notre entourage ou que ce soit dans le monde professionnel, etc. Ou quand on n'a pas simplement la force de pouvoir peser dans cette humanité débauchée. Et qu'on voudrait bien qu'elle puisse eh bien s'élever en conscience et partager l'amour et puis respirer un peu plus de fraternité. Quand on n'a pas ce poids-là, quand on n'a pas cette force-là, on peut toujours demander à Krishna de changer le cœur des gens autour de nous. Donc, si vous voyez euh, aussi votre partenaire avoir euh, un coup dans l'aile, un peu, une phase de moins bien, qui ralentit un peu, vous pouvez, si vous n'arrivez pas à le changer par votre exemple, faire comme les Nagapatni et prier pour que Krishna intervienne. Si la force n'est pas en vous, elle réside toujours eh bien, entre les mains de Krishna. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on peut appliquer autour de nous dans le domaine professionnel, etc., ou dans des membres de notre famille, la famille élargie. Il y a toujours quelqu'un, généralement pour nous, dans notre famille, quelqu'un qui n'écoute pas, quelqu'un qui n'apprécie pas, quelqu'un qui est réfractaire. Et puisque on ne peut pas la changer par notre exemple, parce que chaque personne a son libre arbitre, on peut peut-être demander à Krishna qu'il intervienne dans leur vie pour les changer positivement. Ça, il nous le reste. Donc, on n'est jamais dépourvu de solutions. C'est ça que je veux vous dire. Et que patience, patience, euh, tout peut arriver. Comme Kalia, le serpent,
il avait une nature démoniaque et en fin de compte, il va, après avoir eu une passe difficile, se transformer en dévot. Donc patience, tout est possible. Toutes les personnes autour de vous qui peuvent avoir un cœur dur, si vous êtes patient, si vous êtes patient, que vous êtes tolérant, que vous priez pour cette personne, il y a une chance pour elle. Alors voilà. Donc, on nous dit, étant vraiment désemparé et bouleversé, dans le verset 32, on nous dit, ces saintes femmes de Caïa vinrent placer leur enfant devant eux. Ça veut dire quoi? Elles placent leurs enfants devant eux pour attirer, voilà, la compassion de Krishna, forcément. Donc, vous avez des enfants tous ici, et donc naturellement, vous êtes eh bien, en proie à attirer encore plus la miséricorde de Krishna. Et donc, parfois, on peut prier, on peut dire, s'il te plaît, Krishna, si tu ne fais pas ça pour moi, fais-le au moins pour mon enfant. De cette manière, c'est ce que les Négapatnis firent. Et de cette manière, elles ont aussi humblement baissé leur tête et se sont allongées de tout leur long sur le sol. Et pour présenter leur requête, elles ont demandé la libération de leur mari, et bien de ses souffrances. Elles ont joint leurs mains en supplication et ont demandé la punition que tu offres à notre mari, qui est un offenseur de premier ordre, est normale et juste. Mais après tout, tu es l'incarnation de tous les mondes. Et tu es capable donc de faire plier les personnes envieuses et les personnes cruelles. Tu es impartial et tu regardes de manière égale envers tous, que ce soit tes amis ou tes propres fils. Quand tu imposes une punition, c'est par conséquent pour leur bien, c'est pour leur bénéfice ultime. Petit aparté, euh, on peut lire entre les lignes, elles veulent aussi dire, ces femmes de Kalia, tu traites euh, tes ennemis comme tu peux traiter tes fils également. Parce qu'on a vu, par exemple, que Hiranyakashipu, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent, j'avais déjà un peu parlé d'Hiranyakashipu, c'était un démon des anciens temps, qui avait un fils Pralad, très saint. Et eh bien, Krishna a sauvé Pralad des griffes de ce démon sous la forme de Nishingadev, la forme mi-lion, mi-homme. Mais sachez que lorsque Krishna est venu sous la forme de Varadev, c'est-à-dire l'incarnation sanglier, vous vous souvenez peut-être, vous avez jamais entendu, ou peut-être vous vous souvenez, eh bien Varadev est venu soulever la Terre qui était désaxée de son orbite et, et, et il est venu la replacer sur cet axe. Et donc cette incarnation sanglier avait porté la Terre sur ses défenses. Et au contact, il nous est dit, de la Terre et des défenses de Varadev est venu eh bien, un fils, Naraka. Donc ce fils Naraka était eh bien, le fils de Vishnu de Varadev et le fils de Bhumidevi de la terre. Mais qu'a fait Krishna? Vous le saurez plus tard dans le livre de Krishna, mais il a dû oxyre son fils Naraka parce que celui-ci commettait eh bien, du mal sur la terre. Donc ça c'est pour vous dire, Krishna a attenté à la vie de son fils parce que celui-ci commettait du mal, et en même temps, Krishna a protégé le fils d'un autre, parce que celui-ci était saint. Donc Krishna n'est pas attaché aux membres de sa famille, qu'il soit membre de sa famille ou pas, peu importe, il les traite de manière égale. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit reprendre dans notre vie de tous les jours, hein. On devrait amoindrir
la façon qu'on a de traiter les enfants des autres et nos enfants. Si possible, ayons une attitude générale. Cette attitude qu'on a dans le privé, essayons de l'exprimer aussi dans le public. C'est-à-dire, si vous êtes bon envers vos enfants, soyez bon envers les enfants des autres. Si vous êtes compassionné envers vos enfants, soyez compassionné envers les enfants des autres. Si vous êtes un bon éducateur et que vous aimez que les enfants agissent bien, aussi essayer bien, d'être un bon éducateur et de corriger les enfants lorsqu'ils font des bêtises, même s'ils ne sont pas les vôtres. Quelque part, considérez les enfants des autres comme vos propres enfants. Ça, c'est avoir une vision égale. Puisque Krishna ne considère pas ses enfants et les enfants des autres de manière différente, c'est une manière pour nous montrer que ça, l'égalité d'âme, c'est une qualité. Alors, apprenons à considérer, si vous voulez, l'humanité entière comme notre propre famille. C'est un peu le message des Nagat Patni. Elles apprécient cette qualité de Krishna qu'il soit égal envers tous, démons, anges, nature divine, nature démoniaque, peu importe, famille, pas famille. euh, Krishna essaye d'agir pour le bien de tous de cette manière. N'agissons pas simplement pour le bien de notre famille, mais agissons pour le bien de notre famille humaine. Donc voilà, ça c'est un peu aussi un enseignement. Euh, Elles continuent, ces femmes de Kali, en disant, ce que tu as fait aujourd'hui, euh, c'est actuellement de la miséricorde pour nous, même si cela peut s'avérer ressembler à une punition. Puisque au contact de ta personne, Kalia s'est retrouvé dépourvu de toute contamination. Effectivement, avant, notre mari, une âme conditionnée, était si pécheur qu'il avait assumé la forme d'un serpent. Et par conséquent, il était rempli de colère. Donc, les femmes sont en train de dire, voilà, le karma de notre mari, c'est d'être un serpent. Et par conséquent, il était de nature, si on peut dire serpentine, c'est-à-dire vraiment dangereux. Euh, mais au contact, il semble s'être purifié et sa fierté a disparu. Il a changé de mentalité. C'est aussi ça que on doit percevoir dans notre vie, c'est percevoir la transformation. C'est-à-dire que tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on pratique, c'est pas mécanique, c'est pas universitaire. On doit voir un changement dans notre attitude, dans notre perception, dans notre vision du monde, dans nos interactions. Je ne dis pas que ça vient du jour au lendemain, mais au moins on doit avoir une progression. Et finalement, à chaque fois qu'on va au lit, à chaque fois qu'on retourne bien, à Morphée, on devrait se dire en quoi j'ai progressé aujourd'hui. Essayons de trouver un point, jour après jour, où on a pu voir qu'on avait progressé. Je ne dis pas que quelques jours après, Krishna va vous démentir. On pensait avoir progressé et en fait, non. Finalement, dans une autre situation, il semble qu'on n'ait pas tellement progressé. Mais on devrait être capable quand même de jauger euh, graduellement de notre avancement. Alors, essayez, avant d'aller vous coucher, de faire le point et de vous remémorer une chose sur laquelle peut-être vous avez failli, sur laquelle vous pouvez vous améliorer, et une chose aussi sur laquelle vous avez progressé. Et de cette manière, vous serez capable de voir comment spirituellement, bien, votre pratique vous transforme, soit la prière, soit l'offrande de votre nourriture, soit la lecture, la discussion, la méditation, peu importe, trouvez dans votre vie des pratiques bien, qui sont transformatives. Parce que la conscience de Krishna, ça veut dire la conscience de Krishna, donc ça doit toucher notre être, notre vision du monde, nos qualités. Alors, maintenant, les femmes de Kalia continuent. Mais ok, qu'a fait notre mari comme austérité dans sa vie précédente pour qu'il puisse être à ton contact et se retrouver purifié par tes pieds? Comment a-t-il
plu par le passé. Il a dû forcément être notre mari une personne très religieuse dans ses vies passées et accomplir son devoir avec soin. Parce que cette miséricorde, mon cher Krishna, je ne t'ai pas vu, elle a donné en tout temps, en tout lieu, à tout le monde. Et qu'a fait notre mari pour que tu sois satisfait de cette manière avec lui et danser sur sa tête? Tes pieds qui sont révérés par tous. Ça, c'est la question que posent les femmes de Kaliya, les Nagapatni, à Krishna. Qu'est-ce qui fait que toi, tu danses sur les têtes de certains et pas sur les têtes des autres? Alors, maintenant, je vais reposer notre livre de Krishna pour quelques instants et vous parler d'un autre livre, la Garga Samhita. Et cette Garga Samhita, ça raconte la vie passée de tous les démons qu'a Oxy Krishna. Alors, ça fait longtemps que j'avais pas été dans les vies passées de nos amis. Dhenukasura, on n'avait pas vu qui c'était, on n'avait pas vu qui était avant Dhenukasura, qui était Agasura. J'avais même pas parlé. J'avais pas parlé de leur vie passée. Mais aujourd'hui, j'ai envie de parler de la vie passée de Kaliya, parce que de temps en temps, c'est bien de connaître un peu, ce qu'il y a derrière le rideau. Et donc, pourquoi Kaliya était un serpent et comment a-t-il reçu cette bénédiction? Pourquoi? Eh bien, il y a une raison. Il était une fois euh, dans la rangée de montagnes appelée Vindhya, si vous voulez, c'est un peu les Himalayas, eh bien, se trouvait un sage appelé Vedashira. Ok, ça va jusque-là? Ce sage avait un ermitage et il voulait partir en pèlerinage. Et donc, dans son voyage, il délaissa eh bien, sa maison. Un ermitage n'a pas forcément de clé ni de cadenas. En ces époques, dans les Himalayas, eh bien, il y avait suffisamment de sécurité pour qu'on puisse laisser notre petite maison eh bien, au gré du temps. Après quelques mois, il revint à son ermitage et, ô surprise, quelqu'un s'y était installé, un autre sage, en pleine méditation. Alors, Vedasira, qui normalement aurait dû accueillir son invité de manière gracieuse et charitable, sous l'effet d'un sentiment de possession et d'envie, vint à répondre à ce surprenant invité. Que fais-tu ici? N'as-tu pas conscience que ceci est mon ermitage, l'ermitage d'un sage révéré et connu par les monts? Comment as-tu pu ignorer que ceci m'appartenait? Et cet invité répondait au nom de Ashvashira. Alors, Ashvashira répondit, mais comment peux-tu accueillir ton invité de la sorte? Tu es censé être un sage, méditatif, et tu considères cette maison comme si elle t'appartenait, alors qu'en réalité, tout appartient au Seigneur. Les choses qu'il nous donne partent un jour. On est arrivé sans rien dans cette vie, nous repartirons sans rien non plus. Alors, mon cher sage, tu te prétends un brahmana, un prêtre, un spiritualiste, mais tu as tous les allures d'un matérialiste. Tu es semblable au serpent, et par conséquent, je te condamne à prendre la forme envieuse du serpent. Puisque tu es si colérique, eh bien, tu pourras exprimer ta nature comme tu le veux dans la vie suivante. Et donc, Vedashira, maudit de la sorte, lança une contre-malédiction à Ashvashira et il lui dit, mon cher sage, il semble que tu voies en tout être des fautes. Pour un simple moment de colère, tu me condamnes à devenir une espèce inférieure. Par conséquent, toi qui vois les choses purulentes
dans les places saintes, je te condamne à agir comme le corbeau et par conséquent deviens un corbeau. Vous connaissez l'attitude du corbeau. Il sera capable de trouver le bout de plastique, la chose moisie, la chose la plus pourrie dans le champ le plus beau, un champ de fleurs. Et donc, Vedashira considéra que Ashvashira voyait une petite faute en lui alors qu'il était généralement un être saint. Et de cette manière, il lui dit, voilà, deviens un corbeau, puisque c'est cette mentalité que tu as. Le problème, c'est que les deux étaient quand même tout de même des grands méditants et des grands dévots. Alors Vishnu intervint et s'interposa pour régler la situation. De ces quatre bras, il pouvait tenir les quatre mains de ses amis et faire le lien entre eux. Et il leur dit, mes chers amis, j'aimerais pouvoir solutionner et trouver quelque chose, un compromis de paix. Vous êtes mes dévots et vous voir vous entre-déchirer, c'est comme si vous me déchiriez le cœur. Par conséquent, puisque je peux rompre mes promesses, mais pas les mots de mes dévots, je ne peux pas aller à l'encontre de ce qui a été dit et fait. Mais je peux faire en sorte que ces situations défavorables, eh bien, en fin de compte, soient pour votre bénéfice. À toi, Vedashira, qui prendra la forme d'un serpent, je viendrai déposer mes pieds sur ta tête. Et de cette manière, tu seras béni entre tous. À toi, Ashvashira, qui devra prendre la forme d'un corbeau, tu seras destiné à compter les gloires de mes différentes incarnations en différents lieux. De cette manière, Vedashira, dans sa vie suivante, devint Kaliya et Ajvashila, dans sa vie suivante, devint Kakubushundi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom. Kakubushundi, pour ceux qui ont lu le Ramayana, c'est-à-dire l'histoire de Ram, du seigneur Ram. Kakubushundi est un être euh, qui a une vie pratiquement illimitée. Il a reçu la bénédiction, grâce à Vishnu, d'être omniscient, de pouvoir voyager dans le temps et en même temps de pouvoir compter partout où il allait à profusion, rempli d'amour qu'il est, eh bien les gloires du Seigneur. Alors ce qu'il fait, c'est que Kakubushuni, on nous décrit, il voyage dans le temps et il voyage dans chaque kalpa. À chaque fois que Krishna, Ramachandra apparaît, il est là pour regarder le déroulement des activités. Et ce qui se passe, c'est qu'on nous dit qu'Akobushundi était là plus d'une dizaine de fois dans les différents lieux et temps où Ramachandra est venu sur Terre. Alors vous savez, Ramachandra arrive une fois par kalpa, et donc un kalpa c'est un jour de Brahma, Brahma a 100 ans, alors Ramachandra arrive plusieurs fois dans la vie d'un univers. Et à chaque fois, Kakobushundi nous raconte, euh, et à chaque fois que je vois Ramachandra apparaître, il y a des choses différentes. Et donc, je ne me lasse jamais de divertissement de Ramachandra. Et c'est pour ça que dans les Védas, on voit parfois la même histoire, mais avec des détails qui diffèrent. Vous retrouverez parfois dans les Védas des choses qui semblent être contradictoires, mais en réalité, ce sont juste les mêmes histoires, mais à des dates différentes. Donc voilà pourquoi Kalia, s'est retrouvé avec les pieds de Krishna sur sa tête, tout simplement parce que dans sa vie passée, il était aussi un dévot. Donc ça répond à la question des Nagapatni, qui se demandent qu'est-ce qu'il a fait pour recevoir ça. Certains disent aussi, les acharyas nous disent en commentaire que ce n'est pas tout. Quelque part, Kaliya avait quand même pris refuge de la Yamuna. Bien sûr, il avait fait des offenses, puisqu'il avait pollué ses eaux. Mais Vrindavan, sa miséricorde, Vrindavan, c'est la terre du Seigneur. Par conséquent, elle n'est pas différente de Krishna. Et donc, par conséquent, même si l'on fait des activités néfastes à Vrindavan, même si on doit les payer lourdement, il en résulte quand même que être à Vrindavan apporte, eh bien, en définitive, des bénédictions qui vous protègent toujours.
De cette même manière, la Yamuna, qui s'est vue polluée, mais qui de nature compassionné, a toujours donné quelques bénédictions en retour à Kalia. Et de cette manière, il a pu attirer, euh, elle a pu attirer la Yamuna, la présence de Krishna auprès de Kalia. Et on nous dit aussi une troisième raison pourquoi Kalia vient à recevoir une bénédiction sans pareil de cette manière. Pas simplement parce qu'il avait pris refuge de la Yamuna à Vrindavan, et que ces deux, la Yamuna et Vrindavan, sont chers à Krishna, pas seulement parce que dans sa vie passée, aussi, il était un être de vertu, mais aussi parce que notre cher Kalia eh bien, euh, avait un secret. Et ce secret, on va le révéler un petit peu plus tard. On va y revenir. On va lire. Ô Seigneur, on continue la prière. La bénédiction qu'a atteint Kalia d'être touché par tes pieds, par la poussière de tes pieds, cette bénédiction est sans fin. Même la déesse de la fortune, la compagne de Vishnu, Lakshmi Devi, essaye pendant des centaines et des centaines d'années de faire des austérités en vain pour atteindre ses pieds. Alors, notre mari n'était pas censé avoir cette miséricorde que Lakshmi Devi convoite. Mais ô Nata, ça veut dire ô héros, ô toi qui es cher à nous, ce roi des serpents, Kalia, a pris naissance dans le mode de l'ignorance et il est contrôlé par la colère. Mais il a atteint ce qui est difficile pour d'autres, bien qu'il soit dévotionnel. Nous pouvons voir que ceux qui sont conditionnés sont pleins de désirs matériels et par conséquent viennent toujours à errer d'un corps à l'autre, d'une planète à une autre, sans fin dans le cycle des morts et des renaissances. Pour autant, tu peux arrêter d'un moment à l'autre ce cycle-là par tes bénédictions et ta miséricorde sans cause, simplement en donnant la poussière de tes pieds par Isolotus. Ces mêmes pieds qui ont dansé sur la tête de notre mari. Pas sur la tête, mais les têtes. Alors c'est d'autant plus de miséricorde. Nous, on n'a pas beaucoup de place pour recevoir les pieds de Krishna. Mais Kalia avait un corps suffisamment gros pour lui offrir une piste de danse. Et rappelez-vous aussi comment Krishna considérait Kalia. Vous vous rappelez, il considérait ses attaques comme des embrasses. Il considérait ses morsures comme une attitude d'amour passionné, son poison euh, comme des pleurs, comme des pleurs de joie. Finalement, il voyait en Kalia tout ce qu'il y a de mauvais, il en voyait quelque chose de miraculeux, de magnifique. Donc, ainsi, les femmes de Kalia prient. Et ainsi, elles vont demander la miséricorde de Krishna pour leur mari. Alors voici la troisième raison pourquoi Kalia reçoit aussi euh, des bénédictions spéciales. C'est parce qu'il était entouré de saintes dévotes. Donc l'association des spiritualistes est puissante et attire toujours euh, la bonté de Krishna, que l'on soit ami ou ennemi avec lui. À partir du moment où on a vu, où on a été au contact, on a touché, on a souri, on a regardé une personne sainte, Krishna prend note. Parce que Krishna ne peut pas faire en sorte que soit en vain la présence de son dévot.
La présence de son dévot doit purifier l'atmosphère. Et donc, quiconque se retrouve dans un rayon suffisamment proche d'une personne sainte se retrouve naturellement dépourvu d'un nombre illimité, presque inconcevable, de réactions pécheresses. Et donc, c'est la troisième raison pour laquelle, eh bien, Kalia s'est vu offrir une si grande bénédiction pour les activités de ses vies passées, mais aussi pour l'association qu'il a reçue dans cette vie, et parce qu'il avait pris refuge, qu'il avait été en pèlerinage à Vrindavan et qu'il s'était baigné dans la Yamuna. Donc tout cela cumulé fait que Krishna a décidé de considérer les têtes de Kaliya comme l'occasion de danser, comme une piste de danse. Et donc, après avoir présenté la condition misérable de leur mari, les Nagapatni offrent de multiples obéissances. Et donc, on va en prendre quelques extraits, on ne va pas aller dans le détail, mais pour voir un petit peu comment s'inspirer de ces prières bien choisies, de ces personnes saintes, parce que les prières sont toujours construites par les personnes saintes de manière systématique, ou on va dire de manière scientifique. D'abord, ici, on voit les Nagapatnis glorifient la compassion de Krishna et en même temps présentent leur petitesse. Et en même temps, elles présentent, eh bien, après leurs hommages à Krishna, leur respect. Et puis, vous savez ce qui se passe. Une fois qu'on a glorifié la personne, une fois qu'on présente notre caractère limité, une fois qu'on présente nos respects, eh bien, il n'y a plus qu'à faire notre demande. Parce que on a préparé les règles de bienséance. C'est comme quand vous allez demander à quelqu'un quelque chose, de but en blanc, ce n'est pas généralement courtois. Alors, on met aussi quand même euh, quelques, quelques, quelques phrases d'introduction. Et on essaye de montrer eh bien, son intérêt pour la personne. Est-ce que tu vas bien? Comment puis-je t'aider? Etc. Dis-moi, est-ce que tu n'aurais pas la possibilité de faire ça? Donc, naturellement, dans les prières aussi, on doit suivre cet exemple des Nagapatnis et essayer de construire. Si on a une requête spéciale à faire pour Krishna, pour notre avancement, pour faire bouger des obstacles, etc., eh bien, on doit aussi le glorifier, l'apprécier, montrer nos limitations, offrir nos hommages et après seulement faire formuler notre requête. Donc, euh, les femmes de Kalia présentent leurs offenses de cette manière, verset 39. Nous offrons nos hommages respectueux à toi, qui est la personne suprême, qui est présent aussi dans le cœur de chacun en tant que l'âme suprême. Bien que tu aies le refuge universel de la création, tu vis aussi parmi les hommes, comme si de rien n'était. Et bien que tu es la cause de tous, tu es toujours séparé de leurs effets. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Krishna est la cause de cette création matérielle, mais que les effets du temps n'affectent pas Krishna. Obéissance à toi, qui est la vérité absolue, le réservoir de toute conscience et de toute vie, qui est la puissance illimitée de toute énergie. Tu es libre de toute imperfection et c'est toi qui fais bouger le temps. Donc, de cette manière, j'avance un petit peu. Eh bien, les Naga Patni glorifient les différentes opulences de Krishna. Et en même temps, je vais lire ce verset. Obéissance à toi, qui est euh, la, la base de toute perception des sens, qui est la base de notre souffle vital, qui est la source de notre mental, de notre intelligence, de notre conscience.
Et donc, c'est toi qui arranges pour les êtres infinitésimales que nous sommes, faussement identifiés à notre corps, la perception de nos sens et l'illusion, nos obéissances à toi, qui est la personne omnisciente et qui est fixée dans une nature infaillible et inchangeable, transcendantale. C'est toi qui sanctionnes les différentes vues philosophiques et c'est toi qui donnes à chacun la puissance d'exprimer des notions et d'exprimer leurs idées, quand bien même elles sont déviantes. Alors, je voulais juste voilà, faire un petit point sur cette prière. Euh, il semble être étrange quand même de prier Krishna en disant que toutes les philosophies déviantes, c'est toi qui les as inspirées dans le cœur des hommes. C'est un peu bizarre comme façon de prier. Non, vous trouvez pas? Comment ça se fait on impute à Krishna le libre arbitre qu'il a laissé? Quelque part, oui, c'est vrai, Krishna est la source de l'intelligence, mais est-ce que il est aussi la source de la bêtise en chaque homme? Est-ce qu'il est la source de toute spéculation? C'est un peu une façon de glorifier quelqu'un de manière maladroite. Alors, ce que les Nagapatni veulent dire, en fait, c'est que tu es la vérité éternelle et tu es le refuge de toute philosophie. C'est toi aussi qui laisse les illusions se produire. Pourquoi? Eh bien, parce que tu es de telle manière. Tu as arrangé que la matière dans ce monde apparaisse vivante et que tout ce qui est vivant apparaisse comme matière. Parce que tu nous as illusionnés. Par conséquent, eh bien, tu es la source de toute illusion et de philosophie déviante. De cette manière, les Naga Patni entendent que euh, dans ce monde de matière, tout ce qui apparaît vivant laisse la possible représentation que tout vient d'une interaction chimique. Par exemple, ça, c'est le biais scientifique de la conception du monde à travers la génération spontanée de la conscience. Cela peut apparaître comme ça, parce que Krishna, tu es le maître des artifices. Tout semble tellement bien ficelé pour que chacun puisse avoir son avis sur l'origine de la vie. Et donc, les êtres vivants aussi, la conscience, l'âme, semble être de nature matérielle, puisque quand l'âme quitte le corps, eh bien, il est difficile de l'apercevoir, elle semble invisible. Donc tu as arrangé les choses de telle manière que chacun puisse avoir une opinion sur la vérité absolue, sur toi. Et donc de cette manière, mon cher Krishna, tu es la source de toute spéculation philosophique. Voilà un peu. C'est une manière subtile de glorifier Krishna dans l'art et la manière qu'il a de laisser le libre arbitre à chacun. De pouvoir croire en lui, en l'âme, en la spiritualité, ou de pouvoir le rejeter et de ne croire qu'en la matière. Mais du coup, où se trouve, si le monde est fait d'illusions, si Krishna a laissé chacun de telle sorte que chacun puisse avoir des arguments pour tenir sa philosophie, quelle est la solution pour trouver la vérité parmi ces monceaux de divagation? Les Nagapatni continuent. Nous t'offrons nos obéissances parce que tu es la source de toute autorité scripturaire. Si vous voulez, l'autorité, c'est toi qui es l'écriture révélée. C'est toi qui en es l'auteur, c'est toi qui en est la source. Et par conséquent, tu as manifesté les écritures védiques à nos sens pour pouvoir nous permettre de distinguer quelle était l'illusion de la vérité. Donc, en gros, les Negat Patni disent, tu es la source de toute illusion, c'est toi qui laisses la possibilité à chacun de faire sa propre idée, mais tout de même, tu édictes toi-même la vérité sous la forme des Védas, des écritures révélées. Donc tu laisses la possibilité à chacun aussi de s'en sortir
parmi toutes ces branches philosophiques. Est-ce que ça va pour vous? Les prières sont construites de manière logique. Alors voilà, je vous explique un petit peu la logique par-ci, par-là. Euh, mais c'est quand même c'est condensé et on n'aura pas le temps d'aller dans tous les détails, donc je vais avancer. Obéissance à toi, qui est la destination de toute chose, supérieure et inférieure. C'est toi qui es le régulateur entre tous. C'est toi qui en même temps est distinct de la création universelle, bien que tu en sois la base. Et c'est toi qui arranges l'illusion qui en émane. C'est toi qui es le témoin de cette illusion. Par conséquent, en fait, tu es la racine de toute chose. Euh, Si vous voulez, moi, quand je regarde ce monde qui grouille, qui s'agite, je vois ça un peu parfois comme une fourmilière, euh, une- une- un grand festival, un festival parfois chaotique, un grand festival du n'importe quoi, mais il semble que, qu'importe nos différents points de vue, tous, eh bien, cherchent à aller ici et là, à trouver le bonheur, comme s'ils dansaient, comme s'ils chantaient. Par exemple, hier, c'était la finale de la Coupe du Monde de rugby. Vous êtes bien au Ouais. courant de ça. Et donc, à Paris, eh bien, il y avait tout un service de sécurité pour bloquer, pour organiser. Et on a vu eh bien, les supporters des deux pays chanter à tue-tête, lever les mains au ciel. Donc, qu'importe la philosophie, qu'importe la vision de la vie qu'on a, Dieu ou pas croyant, eh bien, on en arrive toujours finalement à extérieurement à trouver le bonheur dans des activités similaires. Sauf que l'objet, le but est différent. Mais ici, pour la Coupe du Monde, on voyait les gens être réunis autour d'une équipe, autour dans la ferveur, dans la liesse. On les voyait partager un sentiment de communauté. On les voyait unis pour un objet commun. Et ils chantaient, dansaient de manière ivres. Et parfois, je les entendais même dans leur langue dire Goura, Goura, ce qui est un nom de Dieu. Et donc, je me suis dit, ils sont fortunés quand même, parce qu'ils chantent des hymnes qu'ils ont composés à la gloire de leur équipe. Et en fait, eh bien, dans ces glorifications matérielles, contient des noms de Dieu. Et de l'autre côté, j'entendais dire, allez les bleus, allez les bleus. Et je me suis dit, mais ils sont aussi tous les deux bénis. Le côté opposé aux Français chante Goula et le côté français chante Allez. Donc en fait, les deux équipes s'en retrouvent bénies. Et donc je me suis dit, oh, c'est fou, Krishna arrange que tout le monde chante et danse ces noms sans s'en rendre compte. Qu'on soit dévot ou pas, Krishna a arrangé dans la langue, dans toute langue, qu'on puisse trouver au moins des syllabes qui puissent contenir le nombre infini de ces noms. Donc, je me suis rendu compte que c'était peut-être pour cela, peut-être pour cela, parce que ces glorifications contenaient quelques-uns des noms de Dieu qu'ils étaient eh bien si heureux. Qui sait? Peut-être que c'est comme ça. Alors, de cette manière, eh bien, le monde danse autour de Krishna, consciemment ou pas. Le monde chante les noms de Krishna, consciemment ou pas. Certains le font pour jouir, pour leur propre sens, leur propre gratification, et d'autres le font pour la satisfaction du Seigneur, mais tous, eh bien, viennent à l'adorer. Et donc maintenant, on arrive à la fin de la prière des Nagat Patni. Je saute un petit peu. Elle demande la miséricorde. Et donc, elle plaide pour la cause de leur mari. Et elle demande, s'il te plaît, Seigneur,
au moins une fois, en tant que maître, tolère l'offense commise par tes enfants et tes sujets. Je t'en prie, toi qui es si euh, satisfait en toi-même, fais montre de cette qualité et pardonne à notre mari, idiot qu'il est, foolish, idiot qu'il est, euh, puisqu'il ne comprend pas ta nature suprême. Donc tu devrais complètement pardonner, puisque tu es la forme même de la paix et de la satisfaction intérieure. Donc tu ne devrais pas prendre l'offense de tes sujets qui sont comme des enfants. Donc ici, Krishna est appelé Shantatma. Shanta Atma, Shanti, la paix, Atma, le soi, donc celui qui est en paix dans le soi. Seigneur suprême, sois miséricordieux. Il est nécessaire pour toi de ressentir de la compassion pour les personnes saintes et femmes que nous sommes. Ce serpent, qui est notre mari, est sur le point d'abandonner sa vie. Par conséquent, redonne-nous notre mari, ainsi que son souffle. Qu'est-ce que on va pouvoir faire si tu tues notre mari? Nous allons nous retrouver veuves et la proie d'autres serpents et la proie de personnes plus fortes que nous. Par conséquent, protège-nous et maintiens ce mari. Ainsi, priez. Krishna accéda à leur demande. Vous savez que Krishna est enclin à accéder à la demande de ses dévots. Mais Krishna est aussi particulièrement enclin à donner la miséricorde eh bien, au genre féminin, n'est-ce pas? Puisque on voit bien que Mère Yashoda a reçu les bénédictions plus que Nanda Maharaj, que Radharani a reçu les bénédictions plus que n'importe qui d'autre. Donc ce cher Krishna a tendance à favoriser, l'on peut dire, le genre féminin. C'est ce que l'on pourrait dire, c'est ce que l'on pourrait critiquer. Mais on a bien vu qu'il était égal entre tout. Euh, mais pourquoi en fait Krishna montrerait plus eh bien, de bénédiction au genre féminin? C'est simplement parce qu'il est capable, de par sa nature masculine, d'éprouver une intimité supérieure. Et donc, par conséquent, le genre féminin est capable de satisfaire Krishna d'une manière un peu plus intime et complète. Je parle bien sûr en termes spirituels. Hein. Je parle bien sûr en termes spirituels. Nous, disons, les hommes, eh bien, engageons notre aide pour Krishna. Et dans l'idée du couple, nous voyons notre conjoint non pas comme notre propriété, et inversement, hein, pour la femme, on ne doit pas voir son mari comme sa propriété, mais comme la propriété de Krishna. Et donc, les personnes qui sont autour de nous, dans notre famille, ne sont pas là pour nous satisfaire, mais pour satisfaire en dernier lieu. Et donc, ça veut dire que quelques décisions que prend notre conjoint, nos enfants, etc., si c'est pour le plaisir de Krishna, même si c'est à notre détriment, on devrait accepter ça comme une cause supérieure. C'est pour ça, petite histoire, qu'un jour, notre acharya, notre sage Golakishore Babaji, il y a de cela près de 200 ans, une 150aine d'années, eh bien, un jour avait reçu dans son ermitage deux sages, pardon, un couple de deux dévots. Et ces deux dévots ont demandé comment faire en sorte que l'on puisse s'entendre à travers les années autour de Krishna. Et Gaurakishore Babaji a dit, écoute, il a dit au mari, fais en sorte d'écouter ce que dit ta femme. Alors, vous en faites pas, la phrase ne s'arrête pas là, ça va continuer. Fais en sorte d'écouter ce que te dit ta femme quand ceci est pour le bien-être de Krishna. Et elle se tourne vers la femme
et Gorakishore Babaji lui donna un bâton. Et il a dit, utilise ce bâton quand ton mari viendra pour essayer de profiter de toi. Tout ce qu'il fait, si c'est en contradiction avec le bien-être de Krishna, tu peux lui dire, tu vas prendre des coups de bâton. Et donc, de cette manière, voilà, les solutions sont trouvées. Et de cette manière, eh bien, coopérer pour cette fois les Nagapatni avec Kaliya, leur mari. Et elle demandait eh bien, d'épargner à Krishna ce serpent qui était autrefois venimeux, mais qui aujourd'hui était repentant. Voilà, euh, on a fini les prières des Nagapatni. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe après cette demande? Eh bien, il y a Kaliya qui commence à prier lui aussi. Et il arrive, tout penaud qu'il est, de s'être battu avec Krishna et d'avoir concédé une défaite et d'avoir reconnu eh bien, sa petitesse. Et il commence à reprendre exactement les mots qu'avaient énoncés ses conjointes juste avant. Kalia n'est pas très inspiré, si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Kalia est un dévot tout frais dans cette vie. Euh, et donc, Kalia n'a pas beaucoup d'inspiration, mais il va quand même s'attirer eh bien, la satisfaction de Krishna en reprenant les mots de personnes, elles, expérimentées, en l'occurrence ses propres conjointes. Donc pour vous, pour nous, c'est l'occasion aussi de dire que il est bien de pouvoir, eh bien, au moins connaître quelques prières par cœur ou de pouvoir connaître quelques tournures de phrases et constructions euh, de versets pour pouvoir suivre les traces des saints, pour pouvoir, quand nous manquons d'inspiration, au moins pouvoir mettre la forme. Si vous n'êtes pas capable de mettre le fond, au moins mettez la forme. C'est un peu voilà l'enseignement d'aujourd'hui, c'est que parfois il y a des jours où vous vous réveillez et oh là là, le cœur semble vide, la tête semble vide. On peut manquer de sommeil, on peut être fatigué, la maladie, la confusion peut être là. Et donc on a du mal à phraser, à sentir les mots. Et donc, dans ces moments-là, simplement ayez dans votre besace quelques prières choisies que vous appréciez et simplement récitez-les. Au moins, la forme est là. Au moins, euh, la reconnaissance des versets choisis du passé énoncés par les saints vous attirera des bénédictions. Et donc, Kaliya Priya, Kalia pria de la même manière que ses femmes. Et donc, par conséquent, Kalia regagna petit à petit sa force vitale, ses fonctions sensorielles, et commença à reprendre son souffle, non plus de manière haletante, mais de manière euh, cadencée. Kalia souffrait, tout son corps entier. Il avait les mains jointes. Mais tellement son corps souffrait, il ne pouvait même pas s'allonger de tonsons longs par terre. Si vous voulez, il était comme paralysé. C'est un peu comme vous avez des courbatures, que vous êtes vieux. Parfois, je me sens vieux. Et donc, là, ah, là, je sais ce que ça veut dire. Et parfois, je vois aussi des dévots, des personnes âgées, simplement, elles se tiennent debout, et voilà, elles baissent la tête parce que sinon ça cause trop de peine, voilà, de s'allonger. Et donc c'est la condition de Kali, hein. Il était jeune, vigoureux, et maintenant il se retrouve, semble-t-il, un peu plus vieilli sous les coups de pied de Krishna. Et il plaide pour sa cause. Voilà, tu as fait de ma... Alors, avec un accent de serpent, vous voyez, imaginez qu'il y a des s entre chaque mot. Peut-être, oui, vous avez déjà vu des films comme ça. Et donc, et donc, ma naissance en tant que serpent.
m'a fait très envieux, ignorant et constamment colérique. Et donc, par conséquent, il est difficile pour notre peuple d'abandonner leur nature et de s'identifier à autre chose. Cela semble si irréel, mon cher Krishna. C'est toi le suprême créateur. C'est toi qui as généré l'univers. C'est toi qui l'as arrangé de différentes manières. Et donc, par conséquent, c'est toi qui, en faisant de notre espèce, les serpents, des personnes si mal intentionnées, je te demande de bien vouloir me pardonner. Ainsi de suite, voilà un petit peu comment Kalia va plaider pour sa petitesse et après il va glorifier de la même manière, toi qui es si omniscient, toi qui es le maître tout-puissant, toi qui es capable de redonner la vie, et ainsi de suite. Krishna va répondre. Rappelez-vous, Krishna n'avait pas répondu à la prière de Brahma. Les dernières prières qu'on avait vues, c'était les prières de Brahma. Et donc là, il semblerait que Krishna ait apprécié ces prières. Bien qu'elles soient moins recherchées, euh, Krishna n'avait pas eu autant à souffrir des méfaits de Brahma que des méfaits de Kaliya. Parce que rappelez-vous, Krishna avait dû être séparé pendant 1 an. Et là, Krishna n'avait pas dû subir une telle souffrance. Et donc, il répond, Ô serpent, s'il te plaît, je t'en prie, ne reste pas plus longtemps ici. Retourne dans l'océan immédiatement d'où tu viens et sois accompagné de tes enfants, de tes femmes et de toute cette société de serpents qui vit maintenant dans ce lac de la Yamuna. Laisse cette rivière et laisse Vrindavan pouvoir jouir de sa terre. Laisse les vaches paître, laisse les vaches s'abreuver et les humains autant. Si un humain se rappelle attentivement de cet ordre que je t'ai donné de partir de Vrindavan pour aller à l'océan et narre, eh bien, ces activités, ces divertissements que l'on a pu avoir entre nous, jamais il ne sera plus effrayé. Alors aujourd'hui, eh bien, cette histoire de Kélia est faite pour vaincre la peur. Vaincre la peur, peut-être, eh bien, de ne pas pouvoir être racheté à la fin de notre vie, de pouvoir, la peur de pouvoir ne pas satisfaire Krishna, la peur de pouvoir être rejeté pour ce que l'on est. Toujours aujourd'hui, comme on l'avait dit en début de séance, comme l'avait dit si bien Mathieu, aujourd'hui, n'ayons plus peur et comptons sur la miséricorde sans fin de Krishna. Et Krishna continue. Krishna continue. Si quelqu'un se baigne dans ce lieu où tu étais, dans ce lac, si quelqu'un observe, eh bien, un jeune m'adore et se souvient de moi et de toi, il est sûr de pouvoir vaincre tout péché. Tu es parti de l'océan, de ton île appelée Ramanaka, c'est les îles Fidji. Si vous allez aux îles Fidji, il y a un temple ISKCON et il y a une murti spéciale qu'a installée Prabhupada. Cette murti, c'est Krishna qui danse sur Kaliya. Et donc, c'est la seule murti de Kaliya, de Krishna Kaliya, qu'on a dans l'ISKCON. C'est aux îles Fidji. Alors,
Aux îles Fidji, vous pourrez souvent entendre les autochtones parler d'un serpent géant. Il y a une légende dans leurs îles qu'il y a un serpent géant que l'on peut apercevoir de temps à autre dans l'océan. Et donc, si l'on en croit le Bhagavatam et l'histoire de Krishna, eh bien, on comprend pourquoi cette légende a lieu aux îles Fidji. Ce n'est pas mythologie, mais c'est dû au fait que Kalia eh bien, avait pris résidence et avait été renvoyé à ce lieu, en ce lieu, dans ces îles par Krishna. Et donc, Krishna dit, de peur de Garuda, tu es parti de ton île, Ramanaka, et tu as pris refuge en ce lac de Vrindavan, auprès de la Yamuna. Mais maintenant que j'ai dansé sur tes têtes et que je t'ai, eh bien, euh, disons, impacté de mes marques de pied, tu seras toujours reconnu comme mon dévot et sous ma protection. Par conséquent, Garuda, ton ennemi, ne te fera jamais de mal. Et oui, si vous voulez, les empreintes de pied de Krishna avaient laissé des cicatrices. Et donc, toutes les têtes de Kaliya étaient eh bien, comme marquées de tatouages à l'emblème des pieds de Krishna. Et ces tatouages faisaient office de tampon, de laisser-passer euh, pour Garuda. Garuda, vous connaissez peut-être Garuda Airlines. Euh, c'est une, une compagnie d'avions. Et c'est parce que Garuda est un oiseau. Et donc, les oiseaux et les serpents, c'est bien connu, sont des ennemis euh, de longue date. Et ici, Garuda avait pour interdiction de s'en prendre à Kalia. Et donc, ainsi, eh bien, Kalia et ses femmes apportèrent joyaux, lavèrent les pieds de Krishna et lui appliquèrent ce qu'on appelle de la pulpe de santal. Cette pulpe de santal a une particularité, c'est qu'elle rafraîchit. Et lui, Kalia considérait que Krishna avait dû souffrir de son poison brûlant, brûlant comme les flammes, et donc il appliquait sur lui eh bien, de la pulpe de santal pour le rafraîchir. Et ainsi, eh bien, Kalia pensa avoir adoré le Seigneur de bien des manières pour son satisfaction et put partir. Donc, voilà pour l'histoire de Kalia. On a fini pour aujourd'hui le chapitre 16. En fait, c'est pas le chapitre 17, je me trompe. Je vais maintenant vous dire ce qu'il se passe dans le Brihad Bhagavatamrita. Parce que euh, c'est un livre de Sanatan Goswami, un disciple de Chaitanya Mahaprabhu, et on nous raconte que Kaliya est aussi au monde spirituel. C'est un associé aussi du Seigneur suprême. Et donc, Kaliya, dans le monde spirituel, qu'est-ce qu'il fait? Ça nous est raconté dans le Bhagavatamrita. Et donc, l'histoire diffère un peu de ce qui se passe dans le monde en bas, dans le monde sur notre terre. Kalia est revenu. Kalia est revenu contre les ordres de Krishna dans le monde spirituel. Et du coup, euh, cette fois-ci, il n'a pas été, comment dire, il n'a pas été roué de coups comme par le passé, mais cette fois-ci, comme Krishna avait utilisé, pardon, Kalia comme une piste de danse, Kalia s'est dit, c'est peut-être pour moi l'occasion, eh bien, de reproduire ce que Krishna avait fait par le passé, mais cette fois-ci de manière, eh bien, volontaire. Et donc Kalia est revenu à ce lac et a servi Krishna pour qu'il danse. Et pas seulement pour qu'il danse lui seul, mais pour qu'il danse avec l'ensemble des gopis. Parce que c'était une compétition de danse. Vous savez bien, Krishna est le roi des danseurs. Mais parfois, on voit Krishna à Vrindavan danser tout seul. Et alors, ses amis s'interrogent, que fais-tu, Krishna?
eh bien, je danse avec mon maître de danse. Qui est ton maître de danse? On lui demande. Eh bien, c'est euh, la vision de Radharani que j'ai dans mon cœur. Et en me souvenant de ces de, 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 de cette comment dire de l'élégance de ses pas, je me prends à danser avec elle. Et donc, il est réputé que Radharani aussi est une danseuse experte et qu'elle est même le maître de danse de Krishna. Et donc, que lorsqu'ils viennent à danser ensemble, c'est elle qui guide les pas de Krishna. Si vous voulez, dans une danse, il y a parfois un duo et parfois l'un se laisse porter par l'autre. Et donc, on suit la danse. Et donc, le rythme est mené par l'un. Et puis après, ça change, c'est l'autre qui mène. Et donc, Radharani a cette position aussi lorsqu'elle danse avec Krishna. C'est parfois elle qui mène la danse. C'est parfois elle qui donne le rythme, la position, et c'est parfois elle qui instruit. Et de cette manière, eh bien, pour Kalia, c'était l'occasion de servir dans le monde spirituel, eh bien, de piste de danse, non plus pour Krishna, mais pour le couple divin. Et donc, il est décrit que Kalia, eh bien, régulièrement vient offrir ses têtes au couple divin pour qu'ils dansent et prouve leur habilité à danser, non plus sur le sol et la terre ferme, sur une surface plane, mais sur une plateforme bougeante, glissante et eh bien, dénivelée, quoi. Et donc, c'est un spectacle offert. Mais pas seulement, Kalia offre d'autres services. Parfois, Kalia, et là, ça va vous faire rire, Kalia, eh bien, est utilisé un peu comme bateau. Et donc, Krishna lui met des rênes autour de la tête et fait, eh bien, utilise Kalia comme office de bateau et traverse la Yamuna avec lui et fait, eh bien, un petit peu du surf ou du hardboard sur la Yamuna avec lui et emmène, eh bien, ses compagnons en croisière. Et Kalia est très heureux de pouvoir être utilisé de cette manière, faire office, eh bien, de transport en commun. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Et je vais maintenant vous raconter la raison secrète de ce divertissement aussi. C'est que Radha et Krishna se voyaient depuis maintenant quelques années, mais de manière superflue, c'est-à-dire euh, intermittente, et pas suffisamment à leur goût. Et donc Krishna utilisa le prétexte d'être avec Kalia pour pouvoir montrer ses talents de danseur pour la première fois en public auprès des gopis. Et donc les gopis, eh bien, à partir de ce moment où elles virent Krishna danser sur les têtes de Kalia avec tant d'élégance, à partir de ce moment, s'était créé dans le cœur des gopis un amour à jamais destructible, à jamais, pardon, à jamais indestructible, et toujours plus profond. Et comme Krishna eh bien, dansait devant ce public et pouvait eh bien, contempler la forme de Radharani euh, pendant un long moment, c'était aussi planté dans son cœur eh bien, le désir de les retrouver prochainement. Et donc, c'était pour, en fait, tout ce divertissement aussi, la raison secrète, pouvoir se contempler l'un et l'autre et pouvoir, eh bien, manifester euh, ses qualités réciproques et pouvoir se charmer l'un l'autre. Donc, voilà aussi à quoi a servi Kalia. Kalia sert de plateforme pour la danse rasa, Kalia sert de plateforme pour voyager d'un lieu à l'autre à la Vrindavan, et Kalia sert aussi de lieu de rencontre pour les gopis et Krishna. Donc, Kalia est fortuné, est très fortuné. Et donc, quand vous allez à Vrindavan et retrouver Kalia, vous pouvez le prier
pour qu'il vous introduise aussi auprès du couple divin. Maintenant, on a le temps, je pense, d'aborder rapidement qui était Kalia dans cette vie, qu'est-ce qu'il a fait juste auparavant, comment se fait-il qu'il s'est retrouvé dans ce lac? Puisqu'on l'a entendu, juste avant, Krishna a dit, tu as dû fuir de ton île à cause de Garuda. Et donc Parikshit a tilté et demande, s'il te plaît, raconte-moi plus de ce divertissement. Pourquoi Kalia a dû partir? Qu'est-ce qui lui est arrivé avec Garuda? On nous explique dans le chapitre 17 que Garuda avait euh, une tendance, c'est que c'était un dévot et la monture de Vishnu et de Krishna, mais aussi qu'il avait une tendance particulière, c'est qu'il n'était pas végétarien. Et donc, euh, et donc, il avait tendance à manger soit du poisson, soit des serpents, basiquement la nourriture d'un oiseau. Comment se fait-il que Garuda soit un pur dévot et qu'il ne respecte pas les quatre principes régulateurs? C'est pas possible. Euh, Parce que son corps a été en fait formé de telle manière à ce qu'il devait se nourrir d'autres êtres vivants. Et donc, son devoir, c'était de se maintenir pour pouvoir servir de monture à Vishnu. Donc, finalement, ce n'est pas exactement la même chose que nous. Nous avons le libre arbitre, mais Garuda n'a pas le libre arbitre. Il doit manger cela en tant qu'aigle pour se maintenir et pour maintenir son service. Donc, ce n'est pas exactement comme un humain qui a le choix de choisir entre la viande et les légumes. Donc, ne vous en faites pas, Garuda n'est pas en train de briser les principes. Garuda n'est pas à blâmer. Il a été fait et construit de cette manière. Alors, il y avait un contentieux avec les serpents des îles Fidji, les Nagas, et c'était que chaque semaine, un Naga soit offert en offrande à Garuda pour servir de repas, afin qu'il puisse se maintenir. Le problème, c'est que Kalia était plutôt, con- con- on va dire, consterné de la situation et dans une attitude de compétiteur. Et donc, il se pensait suffisamment puissant pour vaincre l'invincible Garuda. Alors, s'en est suivi un combat. Un jour, Garuda vint prendre l'offrande qui lui était destinée, mais les serpents des îles n'avaient rien à offrir. Alors Garuda se mit en colère et se dit, pourquoi ne respectez-vous pas notre marché? Les serpents ont dit, voilà, c'est Kalia. Il nous a dit aujourd'hui de ne pas offrir d'offrande. Et donc, par conséquent, c'est à lui que à qui tu dois t'en prendre. Alors s'ensuivit un combat. Et bien sûr, Kalia perdit la face. Et il décida de partir, de fuir dans un lieu où Garuda n'avait pas le droit d'aller. Et cet endroit, c'était ce lac, à Vrindavan, où prit refuge Kalia. Pourquoi Garuda n'avait pas le droit de rentrer dans ce lac? C'est parce que un jour, Sobari Muni, un sage, faisait des austérités sous l'eau. Et donc, il méditait sous l'eau pendant, euh, pendant des années. Le problème, c'est qu'à chaque fois, Garuda venait dans ce lac, plonger, manger un poisson et ressortait. Et donc, ça dérangeait la méditation de Sobari. Mais pas simplement, ça lui dérangeait sa méditation, mais en plus, il s'était lié d'affection avec les poissons du lac. Et s'était dit, mais ces pauvres poissons sont innocents et par conséquent, il ne devra pas être tué. Ce sont des habitants de Vrindavan, voyons. Ces poissons ont aussi pris refuge de l'eau de la Yamuna. Donc, s'en prendre à des habitants de Vrindavan de cette manière,
c'est une offense pour Krishna. Et par conséquent, je dois maudire Garuda. Et donc, Sobarimuni, qui avait développé un attachement pour les résidents du lac et les habitants de Vrindavan sous la forme de poissons dans ce lac, se disait qu'il n'y avait rien d'autre de plus important que de protéger les habitants de Vrindavan, parce que Vrindavan est supérieur à toute autre planète spirituelle, et que Garuda est par conséquent inférieur aux habitants de Vrindavan, puisqu'il vient de Vaikunta, qu'il est un serviteur de Vishnu à proprement parler, et non un serviteur de Krishna. Euh, et donc il s'est dit, s'il fait des offenses à la Yamuna, à, au Vrajabasi, à Vrindavan, je me dois d'intervenir. Cependant, Sobari Muni ignora une chose importante, c'est que euh, ce que fait un pur dévot comme Garuda est toujours inspiré par le Seigneur. Et par conséquent, quoi qu'il fait, ses activités restent pures, même si cela peut paraître de manière extérieurement répréhensible. Donc, Subarimuni euh, a ignoré que ces différends entre les poissons de Vrindavan et Garuda ne le concernaient pas et il ne devait pas intervenir, puisque cela ne concernait que des purs dévots. Et donc, chacun avait leur raison, que lui ignorait. Il aurait dû rester neutre, mais il ne resta pas neutre. Il vint à maudire Garuda de ne plus pouvoir prendre sa nourriture ici dans ce lac. Et donc, Garuda était banni de ce lieu de Vrindavan et vint plus tard donc à se nourrir parmi les serpents des îles Fidji. Est-ce que vous suivez un peu l'histoire? Est-ce que vous suivez? Ce qui Oui, s'est passé, excuse-moi, Ravati, il y a juste une question oui. euh, qui, pas qui me gêne, mais que je comprends pas. C'est que si justement, avant la malédiction, s'il y a un tort, tu vois, c'est-à-dire que s'il y a une malédiction, mais avec un point de départ qui va pas, Mhm, euh, bah, pourquoi est-ce que la malédiction, elle se fait quand même? Parce que Garona, il y est pour rien, en fait. Si lui, il est pur et ainsi de suite, pourquoi est-ce qu'il se fait bannir, justement? mhm, Tu vois? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas l'intervention de Krishna en disant, bah, tu vois, un arbitrage, en disant, bah non, en fait, là, tu as juste une vision un peu tronquée. Donc, mhm. voilà. Parce que C'est les vrai. conséquences sont quand même graves. C'est d'être banni de la Terre Sainte, de plus pouvoir, de plus pouvoir se nourrir de ça, c'est énorme. Il est pour rien, en fait. Il y est pour rien, c'est vrai, mais Est-ce que c'est pas un oui. peu comme tout à l'heure avec l'histoire de l'ermite et l'ermitage? Du fait que, comme c'est le choix d'un dévot de, de, d'être en colère et de bannir l'autre, Mhm. Vishnu, il est obligé de respecter le choix de son dévot. Exactement. Et c'est une des choses particulières. euh, Désolé, j'ai un peu mal au dos. C'est une des choses particulières que Vishnu fait, ou que Krishna, ou que tout avatar fait, c'est que il y a un principe indestructible, c'est que Krishna n'interfère pas euh, pour contredire ses dévots. Quand un dévot prend une position solennelle, Krishna ou Vishnu est plus enclin à rompre son vœu et sa parole que de faire rompre la parole de son dévot. Alors là, ça répond pas à la question. Parce que tu dis, bah, ouais, mais la parole est quand même biaisée. Donc, en l'occurrence, Krishna devrait faire quelque chose pour intervenir. Eh ben, c'est là où Krishna est intelligent. C'est que Krishna ne rompt pas les saintes paroles de ses dévots, mais les transforme de telle manière à ce qu'elles puissent servir de bénéfice mutuel.
En l'occurrence, euh, eh bien, ce lac euh, a servi plus tard de lieu pour Kalia et Garuda. euh, on va nous expliquer plus tard que, en fait, pour lui, la malédiction n'a pas d'effet. Parce que quand, quand on maudit un pur dévot, euh, la malédiction ne peut pas prendre effet. Pourquoi? Parce que normalement, les, les purs dévots peuvent accepter ou refuser la malédiction. C'est simplement par humilité qu'ils l'acceptent. Ok, c'est la volonté du Seigneur, c'est la providence, c'est la destinée. J'accepte. Et donc souvent, on va voir que dans le Bhagavatam, dans les histoires de Krishna, il arrive des malédictions pour des malentendus, ce genre de choses. Et en fait, puisque il s'agit de personnes saintes, elles peuvent accepter ou refuser ces malédictions. C'est à leur libre arbitre. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que quand, quand quelqu'un prononce une malédiction, le dévot perçoit ça comme la volonté du Seigneur. Et euh, quand les paroles des dévots sont prononcées, Dieu voit ça comme la volonté de ses dévots. Donc il y a un échange mutuel. Ouais, c'est plutôt l'enseignement derrière qui vont chercher plutôt que Oui, exactement. l'acte. C'est exactement ça. Donc pour Krishna, ça a été l'occasion d'utiliser ça comme eh bien, un divertissement, une opportunité supplémentaire eh bien, d'augmenter l'amour à Vrindavan. Pour Garuda, ça a été l'occasion de pratiquer l'humilité. Et pour Kalia, ça a été l'occasion de faire la paix avec Garuda et de recevoir sur sa tête une miséricorde sans fin. Donc, en fait, Krishna arrange toujours que les paroles de ses dévots soient préservées, que les malédictions se transforment en bénédictions et euh, que les protagonistes qui ne s'entendent pas fassent montre de tolérance et d'humilité et d'exemple quant à la réaction après leur dispute. Donc sur le coup, ça peut paraître impulsif, mais après, ça finit toujours bien. D'accord. Donc c'est ce qu'on nous dit. Parce que euh, c'est vrai, ça peut paraître un petit peu contradictoire. Si je suis pur, pourquoi me laisserais-je aller à la colère? En l'occurrence, les brahmanas, là, Sobarimuni, c'est pas considéré comme vraiment un pur dévot, c'est plus un yogi qui a cumulé suffisamment de pouvoir pour pouvoir influer sur la loi du karma. Et donc, il utilise son pouvoir sur un pur dévot. Lui-même ne l'est pas. Et donc, Garuda peut dire, j'accepte ou pas la malédiction, parce que Krishna le protège en toutes circonstances. Mais parce que Garuda voit la main du Seigneur partout, il accepte naturellement. Et comme ça, il fait montre d'humilité. Donc, il arrive souvent qu'il y ait des brahmanas qui maudissent, mais on voit presque jamais des dévots maudire. Si il y a une malédiction, c'est toujours, en définitive, pour le bénéfice d'autrui. Comme Narada, par exemple, quand tu te souviens, auparavant, il avait maudit les fils de Kuvera parce qu'ils Ouais. étaient en train de se baigner dans une rivière sacrée tout nus et ils étaient alcoolisés. Narada les a maudits, mais finalement, cette malédiction a été la source pour eux d'être libérés par Krishna. De la même manière, euh, Sobari Moudi a maudit Garuda, mais ça a été pour
Garuda l'occasion, eh bien, pour lui de faire la paix avec Kalia et en même temps de, pour Kalia de recevoir la miséricorde de Krishna. Donc voilà, tout se finit bien en général, tout finit toujours bien entre dévots. Est-ce que ça va pour toi? Ouais, complètement. Non, mais Ok. je comprends. Je te remercie. Et donc, en fait, l'enseignement, oui, Ouais, ce qui me vient, tu vois, quand je t'écoute, c'est que à chaque fois, il y a toujours tout un scénario tellement bien pensé par Krishna que nous, on voit un petit. Je pense ça doit être un super bon joueur d'échecs et parce qu'il doit faire 15 coups à l'avance. ouais, c'est ça. Et après, on a juste nous à accepter de faire partie du jeu d'échecs et on peut pas avoir la compréhension. Hmm, On l'a qu'après, tu vois, exact. qu'après que tout se soit manifesté parce que c'est tellement voilà, voilà. C'est tellement organisé à la fois, stratégique, pensé et que on voit qu'un petit bout, on dit OK, voilà. Voilà. Donc la, 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 la leçon c'est bon, si tu comprends pas, voilà, mets-toi et joue. Voilà. Merci beaucoup. La morale, si je peux dire, de cette histoire, c'est que quand l'on voit deux personnes saintes avoir un différend, ne cherchons pas à intervenir de manière impulsive comme Sobari. Parce que ce qui se passe, c'est que je vais vous le dire, mais Sobari Muni, parce qu'il a maudit Garuda, hein, et que Garuda est un pur dévot, un associé du Seigneur, il a fait une offense extrêmement grave. Et donc, Vishnu n'a pas apprécié ça et a fait en sorte que Sobari Muni perde son statut de yogi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Sobari Muni, plus tard, lors de sa méditation, il a vu dans ce lac passer deux poissons devant lui, en train de copuler. Et donc, ça lui a rappelé l'acte sexuel. Et après, il s'est dit, il a commencé à méditer là-dessus et il s'est dit, OK, je vais revenir sur Terre un petit peu pour voir ce qui se passe autour. Et il a arrêté sa méditation, il a vu une reine et il est tombé forcément amoureux. Et donc, il est passé de yogi, euh, d'austère et d'ascète à voilà, monsieur tout le monde, puisque c'est expliqué que pendant des années, il avait arrêté toute pratique, toute forme de pratique. Alors, du coup, ce Barimuni, en fait, Krishna n'a pas, ou Vishnu n'a pas toléré cette malédiction. Il lui a quand même mis une réaction. Par contre, c'est expliqué que Garuda, lui, n'avait aucune réaction. Il pouvait revenir à Vrindavan s'il voulait. Mais simplement pour respecter les mots des sages, parce qu'il voyait ça comme la providence et la volonté du Seigneur, il ne pouvait pas revenir dans ce lac, dans cette partie de Vrindavan, pas tout Vrindavan non plus. Donc, pour nous, voilà, la morale, je le répète, c'est faisons attention, ne pas prendre parti quand il y a quelque chose, un différent entre deux spiritualistes. Il peut y avoir des différends dans le monde spirituel. On a vu l'histoire de Tulasi Devi. Tulasi Devi, on l'avait vu il y a très longtemps, au début de nos sessions. Elle est descendue, elle a trouvé une forme d'arbre parce qu'elle s'est faite maudire. Et Vishnu lui-même s'est fait maudire par Tulasi à se transformer en Shalagramshila. Et même Sudam, l'associé de Krishna, le meilleur ami de Krishna, a été maudit à prendre la forme d'un démon sur Terre. Et même Radharani avait été maudite, et ainsi de suite. Alors, tous, cela leur donne des prétextes pour venir sur Terre et partager leur miséricorde et sauver l'humanité. C'est ce qu'on peut retenir. J'ai un exemple pour ça. Il y avait 500 ans, Nityananda et Advaita Acharya, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Nityananda, c'était ce qu'on appelle un avadout. Ça veut dire quelqu'un de libéré, mais qui ne suit aucun principe. Donc parfois,
il était totalement dans son monde, un monde spirituel, et donc parfois il interagissait sans tenir compte des règles sociales et des normes humaines. Donc parfois il était nu, parfois il rigolait aux éclats comme un fou, etc., etc. Et Advaita Acharya, lui, c'était aussi une incarnation de Dieu. Et lui, le problème, c'est qu'il était totalement l'opposé. Il représentait vraiment les règles, etc. Et donc, il les suivait à la perfection. Il montrait l'exemple de cette manière. Et donc, quand Nityananda, qui représente Balaram dans l'âge de Kali Yuga, et Advaita Acharya, qui représente Shiva dans l'âge de Kali Yuga, ou Mahavishnu, eh bien, se retrouvaient tous les deux, eh bien, ils se critiquaient. Advaita disait, tu te comportes comme un fou, et pourquoi je devrais venir te recevoir et nourrir un fou? Si je viens te recevoir et à te nourrir, c'est toute ma réputation de brahmana qui va venir se détruire. Va donc sortir. Et Nityananda répondait, mais un brahmana, ça se doit de faire la charité, de recevoir ses hôtes de manière respectable. Va donc me nourrir. Et Advaita a rétorqué, je dois te nourrir comment? Tu manges plus de 30 kilos de riz à chaque repas. Tu n'es qu'un glouton. Tu n'es qu'un sannyasi qui prétend. Tu n'es qu'un spiritualiste de pacotille. Et donc, sur ce, Nityananda prenait le riz de son assiette et le jetait sur Advaita Acharya en disant, prends donc mon riz. Et à ce moment-là, Advaita, quand il recevait le riz sur sa figure, il se mettait à danser en disant, hurrah, hurrah! Et donc, apparemment, ils se disputaient. Et ils se disputaient de manière humoristique, comme ça, souvent, très souvent. Mais ça pouvait paraître violent parfois, ça pouvait paraître discourtois, mais en réalité, c'était pour leur plaisir qu'ils se chamaillaient. Et donc, parfois aussi, les purs dévots dans le monde spirituel aiment se chamailler. Comme parfois, vous avez avec certains amis une humeur particulière, ou parfois, des fois avec votre femme, vous aimez, ou avec vos enfants, vous aimez piquer un petit peu l'ego, ou rappeler un point particulier. Et donc, voilà, on se critique avec joie et gentillesse, sans blesser l'autre, mais voilà, pour un petit peu intensifier euh, nos relations. Donc, est-ce que vous avez des questions? Il est maintenant l'heure. On a dépassé l'heure de 8 minutes. Je vous prie de m'excuser. On a fini le chapitre 16. On est au verset 12. On a fini le verset 12 du chapitre 17. Et donc, la semaine prochaine, on va retrouver euh, on va suivre cet épisode de Kalia, comment Krishna les ramène à la vie, comment ils rentrent chez eux, etc., etc. Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à dire qui n'est pas forcément dans le livre. Donc la semaine prochaine, vous aurez beaucoup d'informations en extra. Et je pense qu'on finira le chapitre 17 la semaine prochaine. Alors si vous n'avez pas lu ce chapitre 17, s'il vous plaît, faites-le, c'est vos devoirs pour la semaine prochaine. J'ai une question, Oui, Revati. Où est-ce qu'on peut trouver en version PDF le livre de Krishna? Parce que quand Philippe et moi, on n'a qu'un livre physique et que, ok. est-ce que tu Ah. pourras nous mettre le lien? Oui, je vais essayer, hein. Je sais pas. Je pense que ça doit exister sur Vedabase. Ah oui, c'est sûr, oui. Ouais, d'accord. Moi, je ne sais pas si ça existe, D'accord. mais Vedabase, ouais, je Vedabase, peux, ouais. je peux télécharger le livre pour vous. Bien sûr, je le téléchargerai de manière légale, hein, bien entendu. Ok. Non, mais sur Vedabase aussi. Regardez. Hein. Voilà. Ok. Ouais, merci. Merci encore. Voilà, pour Ouais. cette belle promenade d'aujourd'hui. Donc voilà, je vous prie de bien me pardonner si j'ai pu dire des choses incorrectes, si j'ai pu manquer d'énergie, si j'ai pu euh, vous faire perdre votre temps. Je vous prie de bien vouloir aussi vous montrer compassionné envers moi, qui suis si faillible, mais qui souhaite quand même eh bien, vous partager ce qu'il a pu recevoir durant cette vie de spiritualiste. Je prie donc maintenant pour nous en faisant en sorte que, quelle que soit notre nature,
Krishna puisse nous accepter auprès de lui, que Krishna puisse nous utiliser comme sa monture, que Krishna puisse nous utiliser comme une piste de danse s'il le souhaite. Peu importe la façon dont Krishna veuille nous utiliser, puisse-t-il eh bien, nous engager dans son service et puisse-t-il accéder aussi à nos demandes de bien vouloir eh bien, nous retrouver purifiés et bien vouloir nous retrouver auprès de lui pour l'éternité. Puisse la bénédiction qu'a reçue Kaliya eh bien, se retrouver dans notre vie aujourd'hui et puisse la bénédiction sans pareil et sans commune mesure qu'a retrouvé Kaliya eh bien, se retrouver dans notre vie aujourd'hui aussi. Alors, si vous êtes d'accord avec cette prière, en tout ou partie, vous pouvez lever les mains et dire Hare Krishna! Hare Hare Krishna! Krishna. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci à toi. Merci à Merci pour toi, votre Sébastien. patience, merci pour votre sourire, merci pour vos interactions, merci pour votre attention. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Amusez-vous bien en ce samedi, en ce dimanche du mois de Kartik et n'oubliez pas, tous les jours, une petite bougie, le son de Damodar à offrir. C'est le mois de Radharani. Profitez-en, vous avez des bénédictions et des points et de l'argent spirituel à gagner dans votre compte bancaire intérieur. Donc, n'hésitez pas à prendre ce qui est à votre portée. Tout ce qui est en termes de bénédiction et d'avancement spirituel est bon à prendre. Alors, profitez-en. Essayez de faire un petit pas de plus en ce mois. Essayez de prendre un vœu, essayez de prendre un engagement, une responsabilité supplémentaire. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci pour cette session et à la semaine prochaine. Voilà. Merci, Bonne semaine à Sébastien. Merci toi. Révati. Hare Krishna. Merci.